c'est tous les jours de manche. Arnaud Demanche qui est avec nous. Bonjour Arnaud. Mais bonjour, bonjour Apolline, Manu, Charles, Mathieu. Bon, tout le monde tient le coup ? Ça va ? 24 heures sans site porno, on s'accroche ? car les sites YouPorn, Pornhub et RedTube, pas RedTube, Apolline, sont bloqués depuis maintenant une journée. Alors Charles, il s'en fout, il peut penser au PSG, mais partout en France, les ados profitent de ce nouveau temps libre pour revoir leur famille. On les voit mettre le nez en dehors de la chambre. Comme des marionnettes au printemps, comme des marmottes, au printemps. Les parents sont très étonnés. Mais Enzo, tu es vivant ? On a signalé ta disparition à la police il y a 7 mois. Oui maman, mais je reviens parce qu'en fait ils ont fermé RedTube et du coup je peux sortir de la chambre. Allez, l'actu. Ce matin on va revenir sur un carnage, une faute professionnelle. Loïs Boisson, qui a fait honte à tout le tennis français hier car elle a gagné. Vous avez vu le match, Apolline, vous y étiez, elle est passée complètement... Mais c'est tellement pas français. Passer à côté de son tennis comme ça pour une joueuse tricolore à Roland-Garros, aucun respect du style bien de chez nous, pas de coup droit dans le filet, pas de revers dans le public, aucun smash dans la tronche d'un ramasseur de balles de 12 ans et du coup, bing, elle part en demi-finale. La honte. Voilà, la fédération a été immédiatement convoquée au ministère des Sports. On a des traditions dans ce pays, bordel. Loïs, déjà que le PSG a gagné la Ligue des Champions samedi après 40 ans de branlée historique, il faudrait voir à pas tout chambouler. Qu'est-ce qui nous arrive ? Bon alors évidemment, félicitations à elle quand même 361e joueuse mondiale. Elle avait une wild card et elle va jouer pour une place en finale de Roland-Garros. C'est comme si Nicolas Dupont-Aignan organisait un meeting au Stade de France au lieu que ce soit à la taverne de Maître Canter de Bar-le-Duc comme d'habitude. C'est comme si Florian Philippot devenait maire de Nogent-le-Rotrou, enfin des trucs inatteignables pour lui normalement. Là encore, on a assisté à des débordements. Les fans de Roland-Garros se sont précipités pour aller piller les magasins Lacoste. Donnez-moi le polo Loïs Boisson, commerçant, le polo là. 359 €, on s'embalèque, allez, fais péter, on pille tout, on fait chauffer la black card. Voilà, mon ref, on est des voyous. Terribles images. Vraiment éprouvantes. Greenpeace a restitué la statue de cire d'Emmanuel Macron qu'ils avaient donc empruntée au musée Grévin. Oui, j'espère que ça va pas donner des idées aux prochains délinquants cagoulés. Prochaine victoire au foot, ils vont aller piller le musée Grévin pour faucher des statues de cire comme chez Foot Locker. Ouais, j'ai un Chirac. Ouais. Ben moi j'ai un Vianney. Oh, elle est où la statue ? Pas là. Mais elle est où ? Pas là. Elle est chez moi. Qu'est-ce qu'on ferait avec une statue de cire d'Emmanuel Macron d'ailleurs ? Tu peux faire payer les gens 2 € pour lui mettre une claque. Oh, je me sens tellement Brigitte. Alors, ils l'ont déposé devant le siège d'EDF. J'imagine la réaction des employés en arrivant au bureau. C'est « Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Bonjour. Eh oh, je vous tends la main là. Bonjour. » Laisse tomber, c'est un con, il dit même pas bonjour. Bref, le dirigeant de Greenpeace l'a rendu parce qu'en vrai, c'est encombrant à la maison quand même. La place. Non, il allait pas la laisser dans son salon. Puis t'imagines, quand tu reçois une fille chez toi, ça fait psychopathe. Après un rendez-vous Tinder, vous rentrez chez votre crush et en face du lit du studio, il y a la statue de cire d'Emmanuel Macron qui vous regarde. La nuit va pas être spécialement caliente. Chérie, ça te dirait de réarmer démographiquement ce pays ? Et encore, on a échappé au pire. Si le musée Grévin faisait des statues parlantes, là, ce serait carrément horrible. On va faire l'amour ce soir. Oui, parce que c'est notre projet. Excuse-moi, c'est ma statue de cire d'Emmanuel Macron. Des fois, elle bug un peu. Kylian, je peux te caresser le torse et t'ébouriffer les cheveux. Kylian, je peux te caresser le torse parce que c'est notre projet. Parce que il faut traverser la rue. Je peux te caresser le torse. Il faut traverser la rue. Je peux te caresser le torse parce que c'est notre projet. C'est raté pour la nuit d'amour. Allez, je retrouve tous les auditeurs parisiens ce soir à La Cigale. C'est les dernières. Et demain à 8h20. Bisous. Et parce que c'est un surhomme, il sera aussi là, effectivement. Demanche pirate, le face-à-face. Salut Arnaud. Et bonjour. Arnaud, mon invité dans le face-à-face tout à l'heure à 8h30 sur RMC et BFM TV, c'est le ministre d'État, ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Exactement. Voilà, pour parler de la Nouvelle-Calédonie, où alors, curieusement, les émeutes n'ont rien à voir avec le foot. C'est fou quand même, ce territoire qui brûle des voitures alors qu'il n'a même pas gagné la Ligue des Champions. On ne comprend pas. Le dossier calédonien est très complexe d'ailleurs. Il faut qu'on demande quelques infos à notre confrère de BFM TV, Alain Duhamel. Lui qui a connu l'archipel quand il s'appelait encore l'ancienne Calédonie et qui m'a dit...
Oh oui, jeune chroniqueur, c'est une histoire très ancienne. Le cœur des hommes n'avait pas encore été corrompu par le pouvoir et l'argent. Merci Gandalf. Alors Marine Le Pen était la semaine dernière sur Le Caillou. Le Caillou, c'est le surnom de l'archipel. Elle n'a pas passé une semaine debout sur le crâne d'Édouard Philippe. Ce serait curieux. Et en fait, Marine Le Pen a beaucoup de supporters en Outre-mer. C'est même pour ça qu'on parle de région ultramarine, en fait. Ah oui, bien sûr, je l'ai. Et la semaine dernière, Marine Le Pen a défendu un plan Marshall pour sortir de l'impasse institutionnelle. Marshall, nous voilà. Alors j'ai demandé à Alain Duhamel ce qu'il en pensait. Et il m'a dit « Oh, jeune chroniqueur, tout ne peut pas se régler avec des louis d'or. Où est la sagesse des anciens ?» Bref, c'est le père Fouras ou c'est Gandalf. Bref, Manuel Valls était récemment en Nouvelle-Calédonie pour tenter de mettre indépendantistes et non-indépendantistes d'accord. Et ça a marché. A priori, ils se sont tous mis d'accord pour dire que Manuel Valls n'était pas un très bon négociateur parce que sinon ils étaient d'accord sur rien d'autre. Enfin, autre dossier chaud pour Manuel Valls, la présidentielle de 2027, car il a déclaré « Je ne peux pas me désintéresser de 2027 ». Alors si tu peux, je pense, parce que ça n'a pas l'air très réciproque. On sent pas le raz-de-marée de la Valsmania dans l'opinion, si vous voulez. Mais bon, il regarde l'actu, il se dit « Ah, il y a une Française en demi-finale de Roland-Garros, le PSG qui gagne la Ligue des Champions, le vent tourne pour les losers éternels. Je peux être peut-être le Luis Enrique de la politique. » Manuel Valls, c'est comme Luis Enrique, il est né en Espagne. C'est à peu près leur seul point commun, parce que Luis Enrique, il a gagné à Paris et à Barcelone. Il faudrait qu'il demande son avis à Alain Duhamel, Valls, qui dit « Bonjour, monsieur Gandalf Duhamel. Et si je me présentais au premier tour ?»« Vous ne passerez pas. Fuyez, pauvre fou !» Eh bien, ça promet ce rendez-vous avec Manuel Valls. Ce sera à 8h30.